filles, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, je suis entourée de douces et merveilleuses choses Pokémon. En effet, je suis allée au Japon il y a peu et j'ai légèrement craqué mon string. Je suis quand même restée relativement raisonnable. Je crois que je n'ai dépensé que 200 € en Pokémonerie. Tel que mon homme me le dit toujours, les Pokémon auront ma peau. Pokémon. Et je vous propose donc de découvrir aujourd'hui avec moi tout ce que j'ai acheté sur place. Alors il y a énormément de choses qui ont été achetées au Pokémon Center de Tokyo à Ikebukuro. Et il y a aussi quelques petites choses qui ont été achetées à gauche, à droite dans d'autres magasins parce que comme vous vous en doutez, au Japon on trouve du Pokémon vraiment partout. Je ne sais pas très bien par où commencer, j'ai étalé les choses un petit peu à gauche, à droite, tout partout sur le canapé. Donc je pense que je vais les prendre une par une pour vous montrer tout simplement ce que j'ai acheté. On va donc commencer par ceci, ce sont des petites fardes de rangement Pokémon avec Mentali et Noctali qui sont les deux évolutions d'Evoli que je préfère, donc des versions or et argent qui sont mes jeux Pokémon préférés. Je trouve les dessins chibi super mignons et ce genre de petites fardes, c'est toujours bien utile pour pouvoir ranger des documents, notamment moi quand je pars en voyage, je range toujours mes réservations d'hôtel, d'avion, etc. dans ce genre de documents pour être sûr de ne pas les perdre, de les garder tous ensemble et de ne pas les abîmer. Ici c'est un lot de 4 cartes Pokémon, donc on a Pikachu et les 3 starters de Pokémon Soleil et Lune. Je ne collectionne pas forcément les cartes Pokémon, mais il faut savoir que ce petit pack était à 100 yens, ce qui fait moins d'1 €. Donc à ce prix-là, je ne pouvais pas les laisser. Un masque Pokémon qui a la forme de Pikachu, alors celui-là je vais le garder pour la fin de la vidéo pour pouvoir faire un test en direct live devant vous. Des petits rangements pour cartes, alors à la base c'est pour ranger ses cartes Pokémon, mais comme mon compagnon joue à Magic the Gathering, j'aimerais bien m'y remettre un petit peu, qu'on puisse faire ça tous les deux. Donc voilà, ce sera plus vraisemblablement pour ranger mon futur deck Magic the Gathering. Ici on a deux petits pins qui viennent de Gashapon, donc au Japon il y a des Gashapon partout, c'est ces petites machines où vous mettez une pièce, vous tournez et vous avez une petite surprise parmi un choix limité. Donc celles-ci je les ai prises du côté d'Asakusa. Ce sont des petits badges Pokémon traditionnels, donc je vais les ouvrir devant vous pour voir ce que ça donne. Ah, je l'aime trop! Alors lui c'est vraiment mon gros coup de cœur du Japon. Ils avaient toute une collection des évolutions d'Evoli qui dorment et j'ai trop craqué dessus. Alors j'avais envie de ramener Mentali et Noctali, mais malheureusement j'avais pas trop la place dans mes valises parce que comme vous pouvez le voir, ça prend quand même une taille considérable. Il faut savoir que j'ai dû racheter une deuxième valise cabine pour pouvoir ranger cette peluche-ci. Valise cabine que j'ai bien aimablement remplie de mes affaires et que j'ai filé à mon copain parce qu'il n'avait qu'un sac à dos. Et bien ça a fait tiens mon cœur, tu porteras bien cette valise pour moi. Donc voilà, tout ça pour pouvoir ramener mes Pokémon. Malheureusement, une ça allait, deux c'était trop. Je vais peut-être quand même regarder s'il y a pas moyen de m'acheter le Mentali parce que je suis trop tristesse de ne pas avoir pu le prendre avec. Mais voilà, au moins j'ai Noctali, je le trouve juste trop beau. Super mou, super malléable et super confortable, super doux. J'ai juste envie de passer ma vie comme ça, de le garder dans mes bras toute ma vie, comme si c'était mon gros bébé d'amour à moi. Je tiens quand même à dire que mon anniversaire est demain, donc si jamais quelqu'un trouve la version Mentali et a envie de me faire don d'une peluche Mentali qui dort, surtout ne vous privez pas, je vous donne mon adresse postale avec grand plaisir et avec joie, parce que regardez comme une simple peluche m'emplit de bonheur. Je tiens tout de même à préciser que non, je n'ai pas de problèmes mentaux, éventuellement juste des problèmes Mentali, comme cette peluche que je n'ai pas, mais sinon tout va parfaitement bien dans ma tête. Au Japon, ils aiment bien les trucs surprises, donc en dehors des gashapon, ils ont aussi sur toutes sortes de licences de personnages ou de choses un petit peu what the fuck, des petites boîtes. On ne sait pas ce qu'il y a dedans, c'est un choix parmi plusieurs modèles et c'est un peu la surprise quand on l'ouvre. Alors ça ne sert strictement à rien. Mon copain m'a traité en me disant que j'avais pas besoin de ça, mais c'est super mignon et ils réussissent bien leur marketing parce que putain, qu'est-ce qu'on peut craquer pour des trucs de merde comme ça. J'avais juste envie de tout acheter, mais voilà, je suis restée raisonnable donc j'ai pris ces trois-ci. J'ai aussi acheté 3 comme ça, donc c'est la collection de Pokémon Terrarium, je sais pas si vous avez vu qui sont sortis. Ce sont donc des Pokéballs transparentes où les Pokémon sont dans leur environnement naturel et comme elles sont toutes trop cool, j'en ai pris 3, on verra bien ce que j'ai dedans. J'ai chopé Pikachu, je suis trop contente. Donc ça c'est le premier que j'ouvre, ça se présente sous forme de Pokéball transparente et il faut que je déballe moi-même les petits éléments. Je vais refermer à tous les coups, il va tomber. Et voilà mon merveilleux terrarium. Chaque fois dans ces petites boîtes là, ils mettent toujours un petit bonbon qui ne sert à rien. Je ferai un petit giveaway spécial bonbon Pokémon. N'est-il point? C'est super, je suis sûre que vous avez hâte. J'ouvre ça comme une grosse cochonne. Je n'arrive pas à voir lequel c'est. Hop. Oui, c'est Evoli. Alors, il y a un petit parterre de fleurs comme ça où je dois planter les fleurs dedans. Fail. Et
voilà Draco, le dernier que j'ai eu. Mes 3 préférés c'était Pikachu, Draco et Evoli, et c'est les 3 que j'ai eu sur les 3 boîtes que j'ai achetées, donc je suis juste trop super méga contente. Pour une fois que j'ai un petit peu de chat, c'est des panneaux de signalisation Pokémon, mais je trouvais ça sympa, c'est décoratif. On va voir lequel j'ai eu. Je déchiquette mes boîtes, c'est vraiment lamentable. C'est Psychoquack. Alors par contre c'est pas du tout écologique ces trucs là parce qu'ils ont chaque fois 36 000 emballages. Et voilà, attention Psychoquack. Ce sont des petites pâtisseries, je trouve ça juste super mignon quand on voit les visuels. Un gâteau de tortanque. C'était pas mon préféré dans les visuels proposés, mais il est rigolo quand même. Celui-ci, j'en avais déjà acheté un lors de mon dernier voyage, donc on va voir cette fois-ci si j'en ai un autre ou si j'ai le même. Trop cool, c'est un que je n'avais pas. Une petite plante, un petit Pikachu avec un radio réveil, des petites pantoufles Pikachu, un petit calendrier. Ce qui est rigolo, c'est que le calendrier est d'octobre et nous sommes en octobre, donc ça tombe plutôt bien. Alors à nouveau Mandali et Noctali, j'aime vraiment beaucoup ces Pokémon comme vous pouvez le voir. Ça c'est le premier truc que j'ai repéré en rentrant au Pokémon Center à Ikebukuro, c'est cette petite peluche Mandali qui est juste la mignonnerie incarnée. Et malheureusement il n'avait pas de Noctali dans le même format. Du coup je me suis rabattue sur le mini porte-clés qui est le même. Et je pourrais les mettre l'un sur l'autre comme ça. Alors au Japon il y a aussi énormément de salles d'arcade avec les UFO Catcher. Ce sont les fameuses machines à pince pour pouvoir attraper des peluches, des figurines, etc. Et il y a ce Mimikyu géant que j'ai repéré dès le début de mon séjour. C'était vraiment mon Pokémon coup de cœur des dernières versions. Donc j'ai d'abord acheté le petit porte-clés ici que j'ai trouvé en magasin à défaut de pouvoir avoir la peluche. Puis en soi on est allé dans une de ces fameuses salles d'arcade où il y avait donc cette peluche-ci. En fait il faut savoir que les pinces c'est un peu la quenelle royale, les UFO Catcher, parce que la pince elle va descendre mais elle n'a aucune force dans le fait de tenir la peluche. Donc en fait pour pouvoir choper la peluche, il ne faut non pas espérer que la pince va l'attraper, la faire tomber dans le trou, mais bel et bien avec la pince essayer de pousser petit à petit la peluche pour qu'elle tombe dans le trou. J'avais jamais regardé de vidéo d'UFO Catcher avant, je connaissais pas spécialement la technique. Et il y a une machine où le Mimikyu avait déjà été un petit peu farmé et où il était de côté. Donc avec mon compagnon et un ami, on s'obstinait, je crois que j'ai quand même mis quelque chose comme 1700 yens au total. On a essayé de pousser la peluche, jusqu'au moment où j'ai essayé. Et là, la peluche est tombée. Je ne sais toujours pas comment j'ai fait, mais je suis parvenue à faire tomber cette putain de peluche dans le trou. J'ai poussé un hurlement de joie dans toute la salle d'arcade, tout le monde s'est retourné sur moi en mode putain c'est quoi cette gaijin de merde pas du tout discrète. Le japonais qui travaillait dans la salle pour surveiller, qui m'a tendu un sac en me disant félicitations, mais il tirait déjà la gueule de base, il tirait encore plus la gueule en voyant que cette putain de gaijin qu'il avait bien fait chier, parce que d'abord j'ai pris des photos, on pouvait pas prendre de photos. Ensuite j'ai demandé si c'était normal que la peluche était pas tombée parce qu'elle était vraiment bien dans le trou, mais ça bloquait à cause des côtés de la peluche ici. Donc là il m'a regardé super méchamment en me disant push push, et j'ai fini par l'avoir. Alors 1700 yens pour l'avoir, honnêtement finalement c'est très raisonnable comme prix parce que ça fait environ 15 € pour une peluche de cette taille là. Il faut savoir que tout ce qu'on trouve dans les UFO Catcher, il y a toujours moyen de les trouver à Akihabara, et celle-ci donc je l'ai trouvée par la suite pour 2800 yens, donc j'ai quand même économisé pratiquement 10 € et surtout je l'ai gagné par moi-même. C'est la première fois que j'attrape un truc dans les machines à pince, c'est un petit peu la plus grande fierté de ma vie, c'est mon bébé, je l'ai gagné fièrement à la sueur de mon front et de mes doigts. Je remercie du fond du cœur mon compagnon et mon pote Niwan qui m'ont aidé à l'attraper. Il fait ma joie et mon bonheur. Vous constaterez qu'une fille c'est débile, ça a juste besoin de trucs mignons et inutiles qui vont prendre la poussière pour être heureux, mais s'il ne faut que ça pour me rendre heureuse, quelque part, ce n'est pas trop demandé finalement. Petite peluche Pokémon, la petite peluche Pokémon, un océan de peluches Pokémon, je rêve d'une piscine remplie de peluches Pokémon. Je m'égare. Regardez comme c'est mamé. Un super écoblé Pikachu pour mettre ma brosse à dents ou je ne sais pas trop quoi dedans. Et une petite peluche Pikachu, donc porte-clés avec une petite fleur pour le côté gonzesse. Je la trouve super mignonne, donc à nouveau ça va rejoindre ma collection de choses complètement inutiles sur Pikachu. Un carnet de notes, je sais d'avance que je ne l'utiliserai pas, mais je vais le garder juste pour la décoration parce que l'illustration est vraiment trop belle. Une Master Ball. Si un jour mon homme me quitte, je pourrais toujours tenter de pécho avec ça, je pense. Sur toi, j'utiliserai ma Master Ball car à mes yeux, tu es tel un Pokémon légendaire. Tu crois qu'avec ça, si je pécho pas, je sais pas ce qu'il faut faire. Mais nous n'en sommes pas encore là, étant donné que je suis toujours en couple. Donc celle-ci, j'essaierai de l'utiliser sur mon mec quand il essaiera de s'enfuir. Et sinon, je l'attacherai au radiateur. Je pense que c'est une méthode sans faille. Il y a donc des bonbons Pokémon que je vous ferai gagner. Et un petit tampon Lunala. Et on termine par les petits cadeaux du centre Pokémon. Il y avait un mec qui distribuait des espèces de petits masques comme ça. Je suis Pikachu! Voilà. C'était des cadeaux, c'était gratuit, donc quand c'est gratuit, j'aime toujours bien, d'office. Last but not least, comme diraient nos amis anglophones avec mon accent français absolument dégueulasse.
des oreilles de Pikachu. Alors c'est le truc qui est complètement inutile, je vous l'accorde, mais ça fait super longtemps que je voulais des oreilles de Pikachu, donc voilà, j'ai enfin acheté mes oreilles de Pikachu officielles. Et alors j'ai rajouté dessus des petits nœuds Lolita pour le côté kawaii, n'est-ce pas? On est une fille kawaii ou on ne l'est pas. Vous remarquerez également ce petit crop top Mew. Alors celui-là je l'ai pas acheté au Japon, c'est effectivement du AliExpress. Je vous laisse avec quelques images de mon look et on se retrouve juste après pour un test du fameux masque de beauté Pikachu. Un jour je serai la meilleure youtubeuse beauté. Je me filmerai sans répit. Je ferai tout pour avoir plein d'abonnés, recevoir des produits gratuits. Je parcourrai les réseaux sociaux, publiant avec espoir plein de photos et de vidéos pour avoir du pouvoir. Nous allons donc conclure cette vidéo par un merveilleux essai de masque Pokémon. Donc d'après le packaging, je devrais ressembler à Pikachu en mettant ça. C'est parti, on y va. Et voilà à quoi ressemble ce merveilleux masque. Donc effectivement, il est en forme de tête de Pikachu. Alors une fois de plus, c'est tout gluant. Je comprends vraiment pas le délire des meufs qui se font des masques régulièrement parce que, ben, c'est non, juste non. Mais ce n'est pas grave. Allons-y gaiement, transformons-nous en Pikachu, je vous prie. Et voilà, c'est magique, je me suis transformée en Pikachu! Pikachu! Alors je sais pas vous, mais moi du peu que je vois, c'est absolument rien du tout parce que de 1, il y a le truc qui me passe devant les yeux, de 2, j'ai pas mes lunettes donc je vois flou. Ça a l'air un peu flippant quand même. Ok, je suis donc un Pikachu à 4 yeux, vu que j'ai 2 yeux ici et 2 yeux là. On va pas se mentir, ça ressemble juste à rien, c'est juste le truc le plus ridicule du monde, avec les petites oreilles ici en plus qui retombent n'importe comment. Je préfère largement ces oreilles ici. C'est censé être la beauté, donc j'espère que vous me trouvez belle comme ça. Alors cette fois-ci, pendant que ça pose, je vais pas faire la même merde que la dernière fois, je vais juste gentiment traîner sur les réseaux sociaux sur mon téléphone. C'est vraiment pas agréable de parler avec ce truc sur la gueule. Il y a le machin ici qui me rentre à moitié dans la bouche et ça a vraiment un goût dégueulasse. À ces bonnes paroles, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo pleine de merveilles. Spoil, ma prochaine vidéo sera très vraisemblablement une vidéo sur le caca, donc je vous conseille de ne surtout pas manquer ça parce que je pense que ça va être absolument fantastique. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. À la prochaine, salut les Pikachu! Youtubers, abonnez-vous tous, ça fait mal aux oreilles, bordel! Si jamais des gens sont intéressés, je veux bien vous revendre ce merveilleux masque qui a été sur ma peau. Vous aurez des petits bouts de peau de moi sur votre propre peau. Il y a même un petit peu de couleur de mes cheveux. N'hésitez pas à me mettre en commentaire combien vous seriez prêt à mettre pour ce merveilleux masque de seconde main, clairement, ou plutôt de second visage. Pardon. Je suis également ouverte au troc, donc voilà, intéressés, manifestez-vous. Ce masque est à vendre. C'est une merveille, c'est rapporté du Japon. J'attends vos petits commentaires pour voir qui remportera ce merveilleux masque qui fera des jaloux et des envieux, j'en suis sûre. Et c'est la fin de ce bonus pourri. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.